Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui a le cœur triste. Rien ne l'enchante ou ne l'enthousiasme plus, jusqu'à ce qu'il trouve un remède très simple à tous ses maux. C'est une très jolie nouvelle de Francis Jam, intitulée « Le mal de vivre ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous forme d'exercice de respiration ventrale pour exhaler toutes les tensions accumulées. Si vous aimez ce podcast, je vous remercie de le soutenir en le notant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez un instant pour vous installer confortablement et trouvez une position qui vous convient. Notre séance de relaxation ce soir est un petit exercice de respiration ventrale. Le ventre est l'épicentre de nos émotions. On dit d'ailleurs qu'on a la boule au ventre, qu'on a l'estomac serré, qu'on a des papillons dans le ventre. La respiration ventrale est celle qu'adoptent naturellement les bébés. C'est également celle que nous adoptons la plupart du temps lorsque nous dormons. C'est celle aussi qu'utilisent les chanteurs d'opéra. Elle permet un apaisement, une régulation des émotions et une meilleure oxygénation de l'organisme. À présent, laissez votre ventre se ramollir jusqu'à devenir complètement mou, un peu comme un chamallow, ou alors comme de la guimauve. Lorsque le ventre est bien détendu, il y a une meilleure oxygénation du corps et des cellules. Cela stimule également le nerf vague et favorise un état de relaxation profonde, propice au sommeil et à la récupération. Prenez un moment pour concentrer toute votre attention sur votre ventre et laissez-le se relâcher complètement. Pour vous aider à vraiment le détendre en profondeur, vous pouvez prononcer intérieurement le mot ventre à l'inspire et mou à l'expire. Ventre à l'inspire, mou à l'expire. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement en recentrant votre attention sur votre ventre, qui se détend encore davantage à chaque expire. Assurez-vous que votre dos soit parfaitement relâché. S'il y a des parties de votre corps qui semblent tendues ou inconfortables, tâchez de les relâcher le plus possible.
commencez à porter votre attention sur votre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Sentez votre poitrine monter à l'inspire et descendre à l'expire. Lors des prochaines inspirations, inspirez par le ventre. Sentez-le gonfler. Sentez-le monter et descendre au rythme de votre souffle. Encore une respiration ventrale. Et on exhale toutes les tensions de la journée à l'expire. Il n'y a rien à craindre, rien à résoudre, rien à attendre. Profitez simplement de cet instant agréable de détente. Reprenez à présent une respiration naturelle et profitez simplement de l'état de détente dans lequel vous êtes. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
Francis Jammes, Le mal de vivre. Un poète qui se nommait Laurent Lorini avait le mal de vivre. C'est un mal horrible et qui fait que celui qui l'a ne peut voir les hommes, les animaux et les choses sans horriblement souffrir. Puis c'est encore de grands scrupules qui empoisonnent le cœur. Le poète quitta la ville où il demeurait. Il alla dans la campagne regarder les arbres, les blés, les eaux, écouter les cailles qui chantent comme des sources, les retombements des métiers des tisserands et les fils du télégraphe qui bourdonnent. Ces choses et ces bruits l'attristaient. Les plus douces pensées lui étaient amères. Et quand pour échapper à son affreuse maladie, il avait cueilli quelques jolies fleurs, il pleurait de l'avoir cueillie. Il arriva dans un village par une soirée douce qui avait le parfum des poires. C'était un beau village, comme ceux qu'il avait souvent décrits dans ses livres. Il y avait une place municipale, une église, un cimetière, des jardins, un forgeron et une auberge noire d'où sortait une bleue fumée et où brillaient des vers. Il y avait une rivière qui serpentait sous des noisetiers sauvages. Le poète malade s'était assis tristement sur une pierre. Il songeait au supplice qu'il endurait, à sa mère pleurant son absence, aux femmes qui l'avaient trompé, et il regrettait le temps de sa première communion. Mon cœur, pensait-il, mon triste cœur ne peut changer. Soudain, il vit auprès de lui une jeune paysanne ramenant des oies sous les étoiles. Elle lui dit : « Pourquoi pleures-tu » Il répondit : « Mon âme, en tombant sur la terre, s'est fait mal. Je ne peux pas guérir, car mon cœur me pèse trop. »« Veux-tu le mien » dit-elle. « Il est léger. Moi, je prendrai le tien et le porterai facilement. Ne suis-je pas habitué au fardeau ?» Il lui donna son cœur et prit le sien. Et aussitôt, ils sourirent et s'enfurent la main dans la main par les sentiers. Les oies allaient devant eux comme des morceaux de lune. Elle lui disait : « Je sais que tu es savant et que je ne peux pas savoir ce que tu sais, mais je sais que je t'aime. Tu viens d'ailleurs et tu as dû naître dans un joli berceau comme celui que je vis un jour sur une charrette. Il était pour des riches. Ta mère doit bien parler. Je t'aime. Tu as dû coucher avec beaucoup de femmes et tu dois me trouver laide. Moi, je ne suis pas né dans un joli berceau, je suis né au champ, au moment que l'on moissonne dans le blé. Après ma naissance, on nous mit, ma mère et moi, et un petit agneau qu'une brebis avait mis bas le même jour, sur un âne jusqu'à la maison. Les riches ont des chevaux. Il lui disait : « Je sais que tu es simple et que je ne peux pas être comme toi, mais je sais que je t'aime. Tu es d'ici et on a dû te bercer dans un panier posé sur une chaise noire, comme celui que j'ai vu dans une image. Je t'aime. Ta mère doit filer le lin, tu as dû danser sous les arbres avec des garçons beaux et forts et qui rient. Tu dois me trouver malade et triste. Moi, je ne suis pas né au champ au moment que l'on moissonne. Nous sommes nés dans une belle chambre, moi et une petite sœur jumelle qui mourut aussitôt. Ma mère fut malade. Les pauvres ont la santé. Et alors, dans le lit où ils couchaient ensemble, ils s'embrassaient plus fortement. Elle lui disait : « J'ai ton cœur. » Il lui disait : « J'ai ton cœur. »
Ils eurent un joli petit garçon. Et le poète, qui sentait que son mal de vivre avait fui, dit à sa femme : « Ma mère ne sait pas ce que je suis devenu. Mon cœur se tord à cette pensée. Laisse-moi, ami, aller jusqu'à la ville, faire savoir que je suis heureux et que j'ai un fils. » Elle lui sourit, sachant qu'elle gardait son cœur, et elle lui dit : « Va. » Et il repartit par les chemins par où il était arrivé. Il fut bientôt aux portes de la ville, devant une habitation magnifique où l'on entendait rire et parler parce que l'on y donnait une fête où les pauvres n'étaient pas conviés. Le poète reconnut la demeure d'un de ses anciens amis, un artiste opulent et célèbre. Il s'arrêta pour écouter les conversations devant la grille du parc d'où l'on apercevait des jets d'eau et des statues. Une femme dont il reconnut la voix, qui était belle et qui jadis avait déchiré son cœur d'adolescent, disait : « Vous souvenez-vous du grand poète Laurent Lorini ? On dit qu'il s'est mésallié, qu'il a épousé une vachère. » Les larmes lui vinrent aux yeux, et il continua son chemin par les rues de la ville jusqu'à sa maison natale. Les pavés répondaient doucement à la parole de ses pas fatigués. Il poussa la porte, entra. Et sa chienne douce, fidèle et ancienne, accourut vers lui en boitant, jappa de joie et lui lécha la main. Il vit que depuis son départ, la pauvre bête avait dû avoir quelque attaque de paralysie, parce que les chagrins et le temps prennent aussi le corps des animaux. Laurent Lorini monta l'escalier, et près de la rampe, il fut ému, voyant la vieille chatte tourner sur elle-même, faire le gros dos, lever la queue et se frotter aux marches. Sur le palier sonna l'horloge reconnaissante. Il entra dans sa chambre doucement. Il vit sa mère agenouillée et priant. Elle disait : « Mon Dieu, faites que mon fils vive. Mon Dieu, il souffrait tant. Où est-il ? Pardonnez-moi de l'avoir fait naître. Pardonnez-lui de me faire mourir. » Mais lui, agenouillé déjà près d'elle, mettait ses jeunes lèvres aux pauvres cheveux gris, disait : « Viens avec moi, je suis guéri. Je sais une campagne où sont des arbres, des blés, des eaux où chantent les cailles, où rebondissent les métiers des tisserands, où bourdonnent les fils du télégraphe, où une pauvresse possède mon cœur et où joue ton petit-fils. » Bonne nuit. Bonne nuit.